Parce que nous sommes bénis de toutes ces bénédictions spirituelles dans les lieux célestes où par l'Esprit en Jésus-Christ, nous pouvons devenir comme Abraham une source de bénédiction pour d'autres. Bonjour à tous et bienvenue dans nos studios de la chaîne TBN. Vous pouvez voir derrière moi la ville de Jérusalem chargée d'histoire et le mont des Oliviers, où Jésus a intercédé et a livré un combat particulier que l'Écriture nous décrit. Nous sommes très heureux de vous accueillir dans le cadre de nos programmes et très heureux de partager avec vous la parole de Dieu, la Bible, l'Écriture sainte, dans laquelle je voudrais faire une lecture avec vous et vous parler des 7 bénédictions d'Azer, ou bien les 7 caractéristiques du croyant de la nouvelle alliance. Le premier texte que je vous invite à lire avec moi se trouve dans le livre de la Genèse, au chapitre 49 et les versets 20 et 21. Azer produit une nourriture excellente. Il fournira les mets délicats des rois. La seconde lecture que j'aimerais faire avec vous maintenant se trouve dans le livre du Deutéronome, au chapitre 33. Nous lisons les versets 24 et 25. C'est une bénédiction prononcée par Moïse sur la tribu d'Azer. Sur Azer, il dit « Béni soit Azer entre les enfants d'Israël, qu'il soit agréable à ses frères et qu'il plonge son pied dans l'huile. Que tes verrous soient de fer et d'airain, et que ta vigueur dure autant que tes jours. » Azer est le 8e fils de Jacob. La première bénédiction que nous avons lue et qui est prononcée sur lui est celle de Jacob, son père, et la deuxième, celle de Moïse, sur la tribu d'Azer. Azer, son nom signifie béni. Il vient du mot hébreu « achar » qui signifie « aller droit ». Et cela nous parle pas seulement d'une direction, mais d'une manière de marcher sur des voies droites, en opposition avec des voies tortueuses, c'est-à-dire dans la justice, le bien. Cela signifie également marcher, avancer, faire des progrès, être heureux, béni. Et Azer, je crois, est un type du croyant de la nouvelle alliance qui, en Christ, est béni. Nous lisons dans l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 1er et au verset numéro 3, où il est dit ceci: « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles ou par l'Esprit dans les lieux célestes en Christ. » Quelles sont ces bénédictions spirituelles ou de l'Esprit en Christ que l'Esprit est venu appliquer à notre vie en réponse à la repentance et à la foi et qui découlent de l'œuvre glorieuse et unique accomplie par Jésus-Christ en croix et de par sa résurrection et son ascension vers le Père? Premièrement, verset 4, en lui, en Christ, nous avons été élus, ou bien encore choisis par Dieu pour être saints, ou mis à part, pour être séparés, consacrés à Dieu, pour être purifiés et irrépréhensibles, sans reproche devant lui. Première de ces bénédictions spirituelles, Dieu nous a élus, choisis, avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Deuxième bénédiction, Dieu nous a en Christ prédestinés dans son amour à être adoptés pour que nous devenions ses enfants. Gloire à Dieu. Verset 7, en lui nous avons la rédemption par son sang. Nous sommes rachetés, délivrés de l'esclavage. Alors que nous étions vendus au péché, au mal, le Seigneur par son sang nous a délivrés. Verset 7, toujours en lui, nous avons la rémission des péchés, le pardon des péchés. La dette que nous avions auprès de Dieu a été remise. Jésus a payé de sa vie cette dette. En lui, verset 11, nous sommes devenus héritiers. Verset 12, en lui, nous avons cru et nous avons été scellés du Saint-Esprit. La première
des bénédictions d'Azer, c'est qu'il est, oui, comme son nom l'indique, béni. En Christ, nous sommes bénis, mais aussi heureux, contents, satisfaits, comblés, parce que nous sommes conscients d'être bénis. Bénis en Christ, de toutes sortes de bénédictions spirituelles ou par l'Esprit, en Jésus-Christ, dans les lieux célestes. Ce bonheur, ce contentement, cette satisfaction du cœur est lié non pas à des circonstances, mais à notre position en Christ. C'est pourquoi Paul pouvait dire « J'ai appris à être content dans l'état où je me trouve ». Ce qui fait qu'il est content, heureux, c'est qu'il est béni en Jésus-Christ. Dans l'abondance ou dans la disette, il a appris à être content. Comme le nom d'Azer le signifie, la première caractéristique du croyant au travers de ces bénédictions prononcées sur Azer, eh bien, la première caractéristique du croyant en Christ, c'est qu'il est béni et donc heureux de par sa position dans le Seigneur Jésus. Qu'est-ce que cela implique ? Eh bien, par exemple, dans 1 Chroniques 17, 26, il est dit ceci: « Maintenant, ô Éternel, tu es Dieu et tu as annoncé cette grâce à ton serviteur. Veuille donc bénir la maison de ton serviteur afin qu'elle subsiste et à toujours devant toi. Ce que tu bénis, ô Éternel, est béni pour l'éternité, c'est-à-dire pour toujours. » Tant que nous demeurons en Christ, nous demeurons bénis. Bénis de ces bénédictions spirituel. Et lorsque Isaac est trompé par son fils Jacob pour prendre la bénédiction à son frère et qu'Ésaü réclame celle-ci, Isaac dira « Je l'ai béni », aussi il sera béni. Je ne peux pas revenir sur la bénédiction que j'ai prononcée sur lui. Une autre implication de cette bénédiction qui, je l'espère, vous encouragera, chers amis, eh bien, lorsque le roi Balak, dans le livre des Nombres, sollicite Balaam pour maudire Israël, le projet de malédiction du peuple de Dieu sera changé à 4 reprises en bénédiction. Et le roi dira, « Je t'ai fait venir pour les maudire, et voilà que tu les combles de bénédiction. » Et Balaam dira, « Eh bien, puis-je prononcer autre chose que les paroles que l'Éternel met dans ma bouche ?» Nombre 23, verset 8. « Comment maudire celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité ?» En Christ, comme Azer, le nom Azer signifie béni et heureux. Eh bien, en Christ, nous sommes bénis, heureux. Et dès lors que quelqu'un cherche à nous maudire, eh bien, Dieu change la malédiction en bénédiction parce que nous sommes bénis, il n'en est pas autrement. Gloire à Dieu. Nous sommes bénis, chers amis, pour devenir à notre tour une source de bénédiction. Dieu dira à Abraham, je te bénirai et tu seras une source de bénédiction parce que nous sommes bénis de toutes ces bénédictions spirituelles dans les lieux célestes ou par l'Esprit en Jésus-Christ. Nous pouvons devenir comme Abraham une source de bénédiction pour d'autres et être un instrument comme Abraham qui amènera le Sauveur qui vous est destiné. Gloire à Dieu, ou qui est destiné à ceux qui sont autour de vous. La deuxième caractéristique, eh bien, le croyant est béni par le Saint-Esprit. Il est béni de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes par l'Esprit pour produire une nourriture excellente. Et ce que le chrétien est rendu capable de produire par le Saint-Esprit qui vit en lui et dans la communion avec son Sauveur, dans l'union avec Jésus-Christ, c'est une nourriture excellente, le fruit de l'Esprit. L'amour, la joie, la paix, la bonté, la bienveillance, la patience, la douceur, la fidélité, la maîtrise de soi. Je vais vous montrer, dira l'apôtre Paul, une voie par excellence ou un chemin excellent. Et ce chemin excellent, c'est l'amour. Gloire à Dieu. Première et deuxième bénédiction et caractéristique du croyant de la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Il est béni, vous êtes bénis et vous pouvez être heureux, content, satisfait. Et personne ne peut vous maudire tant que vous êtes unis à Christ. Dieu changera la malédiction en bénédiction. Deuxièmement, vous êtes rendus par l'Esprit et au travers des bénédictions spirituelles en Christ, capables de porter du fruit, une nourriture excellente. Je vais vous montrer un chemin par excellence, l'amour, le fruit de l'Esprit. Voilà ce dont nous sommes par l'Esprit rendus capables de
produire. Que Dieu vous bénisse et à bientôt pour la suite de ce message. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.